approche, sont des belles terrasses rares. Ce chevalier plein de courage, et dans la et l'orphelin, sans l'amour et le partage, et dans la et l'orphelin. L'adoubement, c'est-à-dire que lorsque on fait chevalier, le Bayard a fait chevalier le roi François Ier. Donc on a dit il a adoubé. Ça ne veut pas adoubler, parce qu'il y a certains qui disent adoubler. Non, c'est adouber. A-D-O-U-B-E. Après la mort du roi Louis XII, survenu le 1er janvier 1515, François Ier lui succède et devient roi le 25 janvier 1515 à l'âge de 21 ans. À peine monté sur le trône, il part en Italie reconquérir le Milanais que Louis XII avait acquis en 1499 et perdu après la cuisante défaite de Novare. En effet, le 7 juin 1513, les troupes royales avaient été humiliées à Novare par les troupes helvétiques alliées au duc de Milan, Maximilien Sforza. Au mois d'août 1515, François Ier se dirige sur Milan avec environ 40 000 combattants. Il fut convenu de négocier un traité de paix entre les Suisses et les Français, moyennant une somme importante. Mais le cardinal de Sion, Mathias Schilner, ennemi des Français, motiva ses compagnons de telle sorte que ceux-ci sortirent de leur camp et se ruèrent sur les Français. Le 13 septembre 1515 s'engagea alors la bataille historique de Marignan. Les armées suisses et françaises firent preuve d'une extrême bravoure avec des combats au corps à corps. Au soir de ce premier jour, François Ier écrivit à sa mère Louise de Savoie « 200 hommes d'armes que nous estions, on défîme bien 4000 Suisses et les repoussâmes assez rudement en leur faisant jeter leurs piques et crier « France !» À l'aube, les combats reprirent et les Helvètes semblaient prendre l'avantage. Le cheval de Bayard fut enferré de piques par les Suisses et lui-même faillit tomber entre leurs mains. Le roi même prenait part au combat. Une troupe de 2000 hommes passant à sa portée, il les chargea avec ses hommes. La nuit venant, chacun se retira. Dès le pointu jour, les Suisses voulurent recommencer, mais l'arrivée de la cavalerie et de l'infanterie vénitienne, alliée des Français, causa la débâcle et la fuite de l'armée helvète, poursuivie sans pitié par les troupes françaises. L'ennemi laissa près de 13 000 morts sur le champ de bataille. Les survivants se replièrent dans le plus grand désordre et pendant 10 ans, Milan redevint un fief français. Le vendredi soir, on fêta la victoire de Marignan et on parla des prouesses de chacun. Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, modèle de courage et d'intégrité, avait fait preuve d'une grande bravoure sur le champ de bataille. Pour prouver son estime à celui qu'il considérait comme étant le plus valeureux de ses capitaines, François Ier demanda à Bayard de l'armer chevalier de ses mains. Nous allons assister à cet adoubement. Le chevalier Bayard cherche le roi de France qui vient de gagner la bataille de Marignan. François Ier demande à son chevalier de bien lui donner le serment de chevalier à nouveau. Sire, je désire votre majesté. Relevez-vous, chevalier Bayard.
Je veux que ce aujourd'hui soit fait chevalier par vos mains, pour ce que le chevalier qui a combattu à pied et à cheval en plusieurs journées, en tous autres, est tenu digne et réprimé. Sire, Sire, je suis comblé de ce grand honneur que vous me faites. Daignez votre majesté accomplir le rituel de chevalerie. Sire, daignez votre majesté mettre genoux à terre devant votre très humble et très fidèle serviteur. Sire, jurez-vous de prêter serment de chevalerie devant les saintes écritures. Je le jure. Sire, jurez-vous de croire à tous les enseignements de l'Église et d'observer ses commandements. Je le jure. Sire, jurez-vous de protéger l'Église? Je le jure. Sire, aimez-vous le pays où vous êtes né? Jurez-vous? Je le jure. Jurez-vous, sire, de défendre les faibles. Je le jure. De ne fuir honte devant l'ennemi. Je le jure. de remplir vos devoirs régaliens sans déplaire à Dieu? Je le jure. Jure-vous, sire. De ne mentir honte et être fidèle à la parole donnée. Je le jure. Sire, jurez-vous d'être tolérant et généreux? Je le jure. De combattre les infidèles? Je le jure. Sire, jurez-vous d'être le défenseur du droit contre l'iniquité et le mal? Je le jure. Un peu de silence, s'il vous plaît. En vertu des serments que vous avez jurés devant les Saintes Écritures, sire, au nom de Dieu, au nom de Saint-Michel, au nom de Saint-Georges, je vous fais chevalier. Daignez votre majesté se relever. Ouais, vive François! Vive François Ier! Hurrah! Chevaleresque, un roi si puissant et si brave, je te garderai désormais comme relique parmi les plus honorés. Il est dans nos livres d'histoire, sur le pont du Garigliano, volant de victoire en victoire, à Marignan au Bassano. À la défense de Mézières, il repoussa les agresseurs. Puis il partit dans les lisières pour suivre d'autres oppresseurs. Il laisse son peur et son reproche à l'enfant de Pontcharrat, car l'ennemi qui l'approche, son épée le terrassera. Ce chevalier plein de feu, Bayard est mort sur le terrain.
par une pierre d'arquebuse qui violemment l'approche. Son belle terrasse ce chevalier plein de courage et dans la Mais pour aujourd'hui, je fais 15 euros. Ce sont des livres à 20 euros. Exceptionnellement, ils vous les vendent à 15 euros. Approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous. 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 Regardez, vous pouvez feuilleter. Alors, c'est illustré par Lisette Blanc. Hein. C'est illustré par Lisette Blanc. Les deux Et livres, hein. Marcel Faucoury, et l'illustration est de Lisette Blanc. Tu dois les savoir, toi, non? Ouais, je regarde si on a un nouveau plus tard. Bayard est mort sur le terrain par une pierre d'arquebuse